welcome to you. It's your second time in Lugano. I don't know if you remember, you have been here in 2018 with your movie Kinshasa Makambo. So it's a very pleasure to welcome you here in Lugano. Merci beaucoup. Alors, then the first question, I was curious because I've read in your biography that in the beginning, you have started to study medicine, isn't it? Oui, bien sûr. And I was wondering, you have started to study medicine, and at some point in your life, you decided to go behind the camera, okay? So I was wondering, how do you, maybe I think it's a way to heal people somehow through your movies, like in medicine, something. Can you explain me if you agree with my perspective? En fait, je ne pense pas que ça soit le cas parce que quand j'ai voulu faire la médecine, en fait, c'était pas vraiment parce que je le voulais, c'est parce que mes parents voulaient que je fasse la médecine. C'était pas un choix personnel. Tandis que le cinéma, je suis tombé sur un atelier de formation qui m'a beaucoup plu. En fait, j'ai trouvé beaucoup de plaisir à imaginer des choses et à raconter des histoires. Et du coup, je me suis lancé sans l'avis de mes parents. Je pense qu'ils n'étaient même pas d'accord que je puisse changer les cas de cette façon. Après, voilà, je ne suis pas sûr que j'aurais été un bon médecin. Par contre, si je continue, je pourrais être un bon réalisateur. And today, your parents, what do they tell you about your work, your job, what you do? Oh, ça fait longtemps maintenant qu'ils ont accepté les choix que je fais parce que, en tout cas, ils se rendent compte que je m'épanouis. Je suis plutôt sérieux dans ce que je fais. Ils ont vu que beaucoup de gens à travers le monde respectent ce que je fais. Il y a beaucoup d'intérêt autour de mes films. Et depuis, voilà, ils m'y soutiennent maintenant. Okay. And talking about your last movie, Downstream to Kinshasa, I was wondering, time goes by, but still we can't forget what happened in the past. So why have you decided to tell this story? Alors, premièrement, je n'ai pas... ce film s'est imposé à moi, plus ou moins, parce que je n'avais pas l'idée en tête, en tout cas, je n'avais pas cette envie de faire un film sur la guerre des 6 jours, tout simplement parce que je l'avais oublié. Je ne vivais plus à Kisangani depuis longtemps. Et cette guerre, même quand vous êtes à Kisangani, c'est à peine que vous en entendez parler. Donc, beaucoup de gens l'avaient déjà oublié depuis longtemps. Et moi aussi. Et j'avais beaucoup d'autres projets en tête, sauf celui-là. Jusqu'à ce que, au tournage d'un de mes précédents films, Moment colonel, je me suis retrouvé à nouveau à Kisangani et j'ai rencontré le victime de la guerre des 6 jours, cette association. J'ai vu comment ces personnes ne pouvaient pas oublier la guerre parce que 20 ans plus tard, elles continuaient à la vivre dans leur propre chair. C'était des mutilés, des estropiés, des handicapés. Pour moi et pour tant de Congolais, c'était facile de passer à autre chose parce que finalement, on a été épargnés. Tandis que pour ces personnes-là, c'était impossible de l'oublier. Et j'ai eu un sentiment de honte quand je les ai rencontrés parce que je me suis dit, voilà, je suis devenu réalisateur, cinéaste, et je fais plein de films et je n'ai jamais parlé de ces sujets-là, qui pourtant est important. Surtout, il est personnel parce que je l'avais vécu moi-même, ces horreurs. Et c'était assez naturel que je puisse raconter un jour cette histoire. Et pourtant, plusieurs années plus tard, ça ne m'est jamais traversé l'esprit. Alors, je me suis promis, décidé en tout cas de me lancer à la première occasion sur ce projet. J'ai gardé contact avec des membres de l'association. Je leur ai demandé
de me tenir au courant de leurs activités, de ce qu'ils faisaient et tout, parce que j'étais sûr qu'un jour ou l'autre, je devais faire un film sur eux, en tout cas sur la guerre des 6 jours. Des mois plus tard, autour de 11 mois, j'ai appris par le canal d'un membre de l'association avec qui j'étais en lien, qu'il préparait ces grands voyages vers Kinshasa afin de rencontrer les autorités. Et là, j'ai trouvé que c'était l'occasion rêvée pour parler, traiter de ces sujets d'une manière actuelle. Donc, parce que j'aime bien travailler sur l'immédiat, sur le quotidien. Et une guerre d'il y a 20 ans me semblait un peu difficile à raconter parce que je n'avais pas envisagé d'utiliser des archives, des images d'archives et tout ça. Et là, avec cette idée de départ du voyage, je pouvais très vite travailler sur le sujet, tourner un film de la manière la plus facile pour moi, c'est-à-dire en cinéma direct. Alors, j'ai sauté sur l'occasion. Je les ai rejoints à Kisangani à la veille de la commémoration de cette guerre et l'aventure est partie de là. And how has been the relationship between you and these extraordinary people? How did you get, Alors, au début, c'était assez compliqué parce que la plupart de ces rescapés étaient méfiants vis-à-vis de moi parce qu'ils ne me connaissaient pas. Moi, j'avais un lien avec le président de l'association à qui j'ai expliqué mon projet. J'ai essayé de le convaincre. Je lui ai montré à lui et à d'autres membres de l'association quelques-uns de mes films et leur expliquer plus ou moins ce que je faisais et ce que je comptais faire pour eux. Et les présidents m'avaient tout de suite adopté. Il s'est montré très ouvert. Il m'a présenté à d'autres membres de l'association qui n'étaient pas à la projection. Seulement, les courants n'est pas passé très vite. Beaucoup n'étaient pas chauds à l'idée d'avoir un journaliste, comme il m'appelait, pendant le voyage, parce qu'ils ne savaient pas tout à fait mes motivations. Et il faut dire aussi que c'était un voyage assez dangereux du point de vue des services de sécurité à Kisangani, parce que les autres fois où ils ont tenté de faire ces voyages, les services ont été alertés et on les avait débarqués du bateau. Et cette fois-ci, ils voulaient le faire dans entreprendre les voyages dans les secrets. Ils voulaient que ça ne se sache pas, de sorte que les services ne puissent pas intervenir et bloquer le projet. Et là, certains ont pensé que j'étais un membre de service de sécurité déguisé en journaliste et que mon rôle était de m'introduire dans le groupe et qu'au dernier moment, faire capoter le projet. Et donc, il y avait ce tiraillement au début. Je ne pouvais pas filmer tout le monde. Je filmais certains, pas d'autres, jusqu'à ce que nous prenions le bateau et que pendant le voyage, nous connaissions énormément de difficultés avec la pluie, la tempête et d'autres accidents qu'on a connus ensemble. À ce moment-là, j'ai remarqué que leur regard avait changé par rapport à moi parce qu'ils se sont rendus compte que finalement, je prenais le même risque qu'ils prenaient et que si je faisais ça, peut-être que c'est parce que voilà, je fais quelque chose qui me porte vraiment à cœur et que ce n'est pas forcément contre eux, en tout cas pour desservir leur cause. À ce moment-là, je pense que je suis devenu un membre de la famille pendant le voyage. Mais avant, je me suis appuyé sur deux personnages, notamment le président, Lema Lema, et la fille Sola. C'est les deux plus ou moins qui m'ont accepté très facilement. Et je les ai filmés pendant la première partie du film. Et dans la deuxième partie et jusqu'à la fin, comme j'étais plus ou moins mieux accepté, c'était plus facile voilà, de filmer tout le groupe et d'évoluer avec eux.
And during the movie, we see different change of view. We see people on the boat, we see people walking, we see there are many different ambience. And something that just pop up in my mind when you choose some singing breaks with these songs, kind of lullaby. And I was wondering how come you choose to put music during the movie? Vous parlez de la musique No, not the soundtrack. When there is this woman, I don't remember her name. She was singing. She sings. Oui. Alors, c'était une façon de restituer un peu l'ambiance dans le bateau, mais aussi avec une certaine ambition je dirais, d'essayer de capter la psychologie de personnages pendant les épreuves que nous étions en train de traverser. Souvent, les chansons, les chants, c'était une façon pour eux de se serrer les coudes, de se donner du courage pour affronter tout ce que nous étions en train de vivre sur ce bateau. Et au montage, j'ai eu envie aussi, justement, de montrer cela, de montrer combien c'était difficile ce que nous vivions pendant le trajet et comment les gens, en tout cas que je filmais, ces rescapés, arrivaient à surmonter ces difficultés à travers des chants, parfois des blagues, hein, parfois il s'est charrié aussi, il faisait de vannes. Et tout ça, c'était important pour moi de le montrer pour montrer aux spectateurs qu'il s'agissait finalement des individus comme n'importe qui dans ces genres de situations. Parce que pour moi, l'intention du départ, c'était essayer d'humaniser ces gens. C'est jusqu'ici, pour beaucoup en tout cas, même au Congo, ce sont des chiffres, des statistiques qui n'ont pas de visage, qui n'ont pas de nom, qui n'ont pas d'histoire. Souvent, on parle de autant de victimes, autant de rescapés, autant de morts, autant d'handicapés, tout ça. Et on s'arrête là. Et ce que moi, je voulais, c'est essayer de leur donner un visage, de raconter leur histoire et de montrer finalement cette part d'humanité qu'ils n'ont pas perdue malgré tout ce qu'ils ont vécu. Et ça passait par ces petits moments de dérision, de chant, de détente, de légèreté, même pendant des moments très difficiles dans le bateau. Et j'ai essayé de construire autour de cette intention-là. And in the end, when they got in the institution in front of this government place, they didn't get a very good welcome, right? So I was wondering, after the movie goes out, did you get any reaction from institution, government? C'est arrivé très vite avec la sélection officielle au Festival de Cannes. C'était un petit moment historique au Congo parce que c'est le premier film congolais qui a été sélectionné officiellement au Festival de Cannes. Et ça avait fait un tel bruit que quelques autorités se sont intéressées finalement à ces victimes qui se trouvaient encore à Kinshasa. Ils étaient restés au nombre de 15, je crois, à l'époque, après le tournage. Il y avait encore 15 personnes qui continuaient à essayer de rencontrer les autorités. Et malheureusement, personne ne leur accordait de l'intérêt, personne ne le recevait. Toutes les portes étaient fermées, un peu comme on avait vu dans le film. Seulement, au moment où on a appris que le film a été sélectionné au Festival de Cannes, tout d'un coup, le ministre des Droits humains s'est approché d'eux. On a reçu les 15 personnes, on leur a donné de l'argent, beaucoup d'argent même. On les a mis dans un avion et on les a ramenés à Kisangani. Ensuite, le Parlement a voté une loi pour entre guillemets, soulager ces victimes oubliées de beaucoup d'années. Je crois que c'était une enveloppe
autour des 500 000 dollars. Un geste qu'on n'a jamais posé avant. Il n'y a jamais eu ce genre de geste avant. Et un ministre du gouvernement a été chargé d'apporter cet argent à Kisangani pour le distribuer à toute la communauté de victimes. Il s'agit quand même, je crois, autour de 4 000 personnes. Et chacun a reçu une petite part de cet argent. Avec beaucoup de problèmes, c'est vrai, parce que la distribution ne s'est pas bien passée. Il y a eu quelques débordements, quelques détournements, mais beaucoup de victimes ont pu recevoir un peu d'argent. Et c'était, si vous voulez, d'une manière, je dirais, indirecte, le retombée, justement, de la sélection du film au Festival de Cannes, parce que comme le film avait beaucoup fait parler de lui, et que tout le monde a voulu savoir de quoi parlait le film, et quand les gens ont appris qu'il s'agissait de la guerre des 6 jours, tout le monde s'est intéressé à ces victimes comme jamais auparavant. Et en même temps, il y avait même à la Cour internationale de justice la procédure qui était suspendue depuis des années. Et à ce moment-là, elle l'avait repris. Juste après, en tout cas en 2020, la procédure avait repris. Et en ce moment, on est en train d'attendre le verdict sur ces procès qui opposent le gouvernement congolais au gouvernement ougandais. Donc, il s'est passé tout ça depuis la sortie du film. En tout cas, ce n'est pas tout à fait directement lié au succès du film au Festival de Cannes, mais il y avait, je pense, voilà, un certain intérêt, un regain d'intérêt en tout cas pour ces gens, au moment où on a appris qu'un film qui parlait d'eux a été sacré au Festival de Cannes. How do you feel? Because you're very young, you're 37 years. How do you feel after this reaction? I mean, you got something after, you know, that the movie goes out. How do you feel? Moi, je suis content du fait que, personnellement, je trouve que voilà, je continue à faire quelques pas en avant. Chaque fois que je fais un film, j'avance un tout petit peu dans ma carrière. Je pense que ce film-là m'a apporté une certaine reconnaissance parce que j'avais fait d'autres films avant, ils n'avaient pas eu autant de retentissement. C'est celui-là que je fais plus ou moins de la même façon que d'autres, qui parle plus ou moins de mêmes problèmes que dans d'autres films, a été plébiscité par le Festival de Cannes et aujourd'hui on va le sortir en salle. Je suis justement à Paris pour préparer la sortie. C'est mon premier film qui va sortir en salle dans 3 pays, notamment la Suisse, donc en France, en Belgique et en Suisse. Donc c'est quelque chose de positif et voir aussi que ces rescapés avec qui on a travaillé sont assez fiers du film. Ils veulent avoir le DVD pour l'utiliser comme un outil de sensibilisation. C'est quelque chose d'assez positif. Mais en même temps, je ne me fais pas d'illusions. C'est que nous vivons quand même dans un monde de buzz où, voilà, à partir du moment où vous faites l'actualité, bon, on s'intéresse à vous et les jours d'après, on passe à autre chose. Ces films-là ne vont pas changer drastiquement la vie de ces personnes, mais au moins il existe. Il parle d'une guerre que nous avons tous pratiquement oubliée. Maintenant, on a plus ou moins un document qui va à chaque fois nous rappeler ce que c'était cette guerre des 6 jours et que ça va nous permettre de réfléchir un peu sur ces questions-là. Et c'est déjà ça pour moi, et voilà.